Bonjour, encore une petite capsule de Marie. Je vous avais promis, en vous montrant tous les produits nouveaux avec lesquels j'avais joué, je vous avais promis que je prendrais chaque produit et que j'essaierais de faire un peu des petites choses avec pour vous donner d'autres idées que juste faire ce qu'on connaît. Donc, moi, j'ai ici je vais aujourd'hui faire les drops. Donc, les nouveaux drops, j'en ai une qui brille dans le noir. J'ai deux ils s'appellent Jewel. J'en ai un qui s'appelle Glitter, l'autre s'appelle Crystal. Et ces trois-là, c'est les Vintage Drops. Donc, pas compliqué, je vais les mettre de côté. Et je vais les reprendre un par un, puis on va faire... Okay. Je vais commencer par le glow. Je sais pas si... Non, c'est lui. Le glow, c'est quelque chose qui, si vous le laissez à la lumière et après vous allez dans le noir, ça devrait briller. Donc, comme toutes les autres que je vais faire, il peut être utilisé pour n'importe quoi d'autre. Moi, j'ai fait des démos avec d'autres. Je n'ai pas vraiment fait avec lui. Pour faire des drops, ben, c'est très, très, très facile. Je ne sais pas si je suis dans le... Ouais. OK. Tout ce que vous avez à faire, vous le prenez et vous l'enlevez. Toujours la bouteille le plus droit possible pour que ça fasse des beaux. Puis si vous voulez un tout petit... Oups. Il est moins beau, là, mais... C'est la pratique qui va faire que vous allez être bon. Si jamais il y a des pointes et vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours taper un petit peu dessous et ça se aplanit. Donc, ça, c'était le produit de nouveau Glow Drops. C'est ça, Glow Drops. Donc, il brille dans le noir. Maintenant, si on prend un autre des produits, je vais prendre... Celui-ci, Crystal, c'est la même chose que ce que je viens de faire avec l'autre. Oh, je vais le faire sur le même. OK, c'est la même chose. Je vais vous montrer. On peut faire une belle ligne droite quand on est bon pour faire droit. Ou moi, je suis plus pour faire des vagues. Et si on faisait les drops sur un acétate, vous pourriez les utiliser pour... Après, vous pourriez les utiliser pour... les coller un peu partout. Donc, le Crystal fait aussi la même chose et il fait la même chose de toutes les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi les autres pour faire d'autres démos, mais c'est, voyez-vous, des drops, du plus petit au un petit peu plus gros. J'ai même fait un carré. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire parce que, ben, vous allez voir un peu plus loin, j'ai écrit avec un autre. Voilà. Maintenant, les vintage. Les vintage, c'est un petit peu plus difficile. J'ai eu un petit peu plus de misère à faire mes drops, mais finalement, ça se fait. Je vais vous le montrer. Je vais en faire une drops ici. Mais j'ai plus de difficulté avec celui-là. Mais la pratique fait le parfait. Voyez-vous, ma bouteille était trop penchée. Ça faisait pas beau. Donc, là, on a une pointe. Moi, j'aime pas ça, les pointes. Fait que ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever la pointe. Voyez-vous, je suis en train de l'enlever. Je sais pas si vous voyez de côté. Plus on va peser, plus la pointe va s'aplatir. Avec celui-là, j'ai essayé d'écrire. Moi, je suis pas bonne pour écrire, mais voyez-vous, on peut, avec ce produit-là, on peut écrire. Moi, j'écris très mal. Mais quelqu'un qui écrirait bien, là, pourrait écrire, comme j'ai fait ici. La même chose, il fait des vagues, il fait des... lui, tout ce qu'il y a comme différence avec les autres, le vintage, c'est qu'il est mat. Quand il sèche, il est mat. Comme vous pouvez voir, si je prends ça à comparer à un comme ça, voyez-vous la différence? Lui, ça brille. Lui, c'est très mat. Donc, ça, c'est les trois produits, pas les trois produits, les trois couleurs que j'avais dans le vintage. Voilà. Voilà pour ça. Bon, maintenant, pour ce qui est du glitter, je me suis amusée. Le glitter, comme je vous montre ici, il fait la même... Oups, j'ai tout... il fait la même chose que les autres. Il fait des drops, il fait ça, il fait des vagues, et ça, c'est tout à fait... il fait... Oups, bon, merci Marie.
Il fait tout à fait la même chose que les autres, sauf que quand vous faites votre drops, il y a des glitters dedans. Donc, on fait comme ça, puis ça fait des glitters, OK? Donc, je me suis dit, si les glitters, c'est beau, c'est le fun. Donc, je me suis dit, si ça peut aller sur un papier comme ça, pourquoi ça ne pourrait pas être mis dans un stencil, avec un stencil? Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mon stencil sur ma feuille. Je vais essayer d'être... J'ai mis mon stencil sur ma feuille. Et ce que j'ai fait, j'ai décidé où je voulais en avoir. Donc, et après ça, j'ai mis une drop dans chaque trou où je voulais en avoir. Et voilà. Et j'ai pris une carte de crédit. Pas une carte de crédit, moi, c'est une carte de iTunes. Et j'ai pris ma carte. Oups! Il faut tenir le stencil comme il faut. Et je l'ai passé dessus. Donc, on obtient ceci. Là, je ne me suis pas appliqué trop, là, mais on obtient ceci. Ce qui est très important, il faut nettoyer les stencils. Puis j'ai oublié de sortir mon bandeau. Donc, ça donne ceci. Là, ça donne ceci là, parce que j'ai été quand même un peu plus rapide, puis j'en ai pas mis beaucoup. Mais quand on s'applique, ça va donner comme ceci. Donc, ça fait un stencil qui est brillant sur un objet et ça fait de la... Et ça fait de la... Ça fait qu'il y a de la... Je cherche mes mots ce matin. C'est pas plat. Il y a de la... je cherche mon mot. En tout cas, c'est pas plat. Voilà le mot. Donc, c'est pas plat. Ça fait... je m'en souviens pas. Excusez, j'ai un blanc, là, carrément blanc, blanc, blanc. Donc, quand on regarde, mettons, une page, ben c'est pas... oups, encore mis mes doigts dedans. C'est fun parce que ça fait de l'épaisseur. Voilà. Donc, ceci est là. Donc, et bien entendu, le glitter drops peut faire tout ce que vous allez voir que je fais avec les autres. Bon. OK, parfait. Maintenant, celui avec lequel j'ai un petit peu plus joué, c'est le Jewel. Hein? Très brillant, très... il fait de la couleur, il fait plein d'affaires. Donc, comme bien entendu, j'ai fait des drops. C'est très facile, la même chose. Et ils sont beaux, ils sont plats, ils sont brillants, mais ils sont transparents. Ils sont clairs. Transparents. Donc, parfait. Et j'ai aussi fait avec ceux-là, qui sont les Jewel, que j'avais rose et bleu. Et j'ai pris une lettre en bois, carrément, là, du magasin 1$. Et je l'ai transformé en mettant du Jewel Drops. Comme j'ai fait le rouge hier, je vais faire avec le bleu. Donc, c'est pas compliqué, on l'étend. On essaye d'être le plus consistant possible. C'est sûr que si on met du clair, comme je fais là, ben on voit à travers. Donc, on voit le bois un petit peu en dessous, mais ça peut être fait avec n'importe quel autre. Puis là, si on voit des trous, ben on va juste envoyer du gel dessus. Pas du gel, mais des drops dessus. Voilà. Et voilà. Donc, ça donne ceci. Là, on ne voit pas beaucoup la couleur parce qu'elle est pâle. Mais un coup séché, ça va vous donner comme ça. Voilà pour cette petite démo. OK. Donc, pour oups. Pour ce qui est du fabuleux, ben ça, c'est bien facile. On prend... Finalement, j'avais pris une autre couleur, mais c'est pas grave. Je vais prendre le rose. Et on suit. Puis on fait exactement comme je viens de faire avec la lettre. Puis on suit le... Là, c'est sûr qu'en prenant du transparent, on va voir le papier en dessous. Mais moi, ça ne me dérange pas, là. Voilà. Ben là, je ne m'applique pas vraiment, là, mais voici ce que ça va donner. Et quand c'est terminé,
voici ce que ça donne. Quand c'est terminé, voilà. Ça fait vraiment un embellissement, pas un embellissement, un mot qui est beaucoup plus brillant. Donc, ça donne du reflet et de l'épaisseur à celui-là aussi. Parfait. Là. Et pour la dernière chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un cœur. Même là, moi, j'avais un rond. Fait que on va y aller avec un rond. Et j'ai pas le même stencil parce que celui-là, il est discontinué. Je sais pas, il est tellement vieux dans mes affaires que je sais même pas s'il existe encore. Donc, pour faire cette technique-là, c'est pas compliqué. Ce que vous faites, c'est que, on va le mettre comme ça. Vous venez ici, vous mettez une ligne de ça et vous l'étendez. Vous mettez une ligne de Jewel Drops et vous l'étendez avec une spatule. Ici, vous allez voir, ça va paraître plus parce que l'autre, il y avait... Je ne pouvais pas en mettre beaucoup de drops. J'essaie d'en mettre pas mal pour que ça aille un petit peu plus loin. Voyez-vous? Donc, sur le bord du papier, on met une bonne épaisseur et on juste l'envoyer vers le stencil. Voilà. Voilà. Donc là, lui, il fonctionne peut-être. Ça ne fait pas un aussi beau que celui-là parce que je n'ai pas fait partout. Mais de toute façon, vous comprenez le principe. Et si vous le faites tout le tour, ben ça donne comme des éclats sur le bord ou des éclats sur le bord d'un rond ou d'un... Peu importe votre dessin. Vous pouvez prendre un autre stencil qui ferait juste des cœurs tout le tour. Je ne sais pas, là, mais en tout cas, c'est très, très, très facile à faire avec ce produit-là. Donc, ceci étant dit, c'était les produits nouveaux, les drops de toutes les couleurs, ben pas toutes les couleurs, mais de toutes les formes. Donc, ceux-là, c'est les Jewel. Ceux-là, c'est les vintage. Celui-là, il est le glitter. Lui, il est le cristal et lui, il est celui qui brille dans le noir. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des trucs pour faire autre chose avec vos dewdrops. Avec vos, pas dewdrops, avec vos nouveaux drops. Donc, merci et à la prochaine.